L'essence de l'être de Cecilia Ambu. Elle se réveilla un matin, ou peut-être un soir, quelle importance? Était-ce le jour ou la nuit? Cette question ne l'effleurait jamais. Volets toujours fermés, elle devinait à peine ce que les hommes appelaient le temps. Elle prit une cigarette, la première de la journée, toujours la meilleure. Elle se leva, se dirigea vers la salle de bain, comme d'habitude. Elle se regardait souvent ainsi dans la glace. Le visage pouvait-il changer d'un jour à l'autre? C'était la constatation qu'elle faisait chaque jour. Le visage ne changeait pas, il ne changeait malheureusement pas. Après cette déception quotidienne, elle quittait la salle de bain pour rejoindre la cuisine. La tasse, la cuillère, le sucre, puis le café. S'asseoir et boire, toujours pareil, toujours pareil. Après avoir bu son café, elle fuma une autre cigarette. La logique du réveil voulait qu'elle quitte la cuisine pour finir son parcours dans le salon. Comme chaque jour, elle allumerait la chaîne et écouterait la musique. La musique engendrait chez elle ce que l'on pouvait appeler le rêve éveillé. Elle voyait ce que les autres ne peuvent pas voir, elle voyait l'invisible. Une autre cigarette. Écouter la musique avait pour but de plonger dans un monde parallèle. Ce qu'elle ressentit à ce moment précis venait-il de ce monde parallèle? Cette sensation, ce sentiment d'une présence étrangère était nouveau. Elle eut l'impression, ou la conviction, que quelqu'un l'appelait. Elle se dirigea doucement vers la chambre, lieu d'où venait l'appel. Il faisait noir, mais elle pouvait très bien distinguer les formes de ce corps étranger. Un homme se tenait là. Elle se dit que c'était sûrement le fameux monde parallèle qu'engendrait la musique qui avait provoqué la présence de cet homme inconnu. Elle retourna dans le salon et éteignit la chaîne. Tout fut soudain silencieux. À première vue, tout était bien réel. Elle se sentit lucide pour affronter ce qui n'existait pas, ou plutôt ce qui ne pouvait pas exister. Retour dans la chambre, il est toujours là. Premier objectif, se changer les idées. Elle se déshabilla dans la salle de bain, puis entra dans la douche. Elle resta ainsi longtemps sous l'eau glacée. Elle s'observa à nouveau dans la glace. Comme toujours, son visage ruisselant était identique. Peut-être une lueur dans le regard, une petite lueur différente. Elle retourna dans la chambre. Personne. Le monde musical parallèle lui avait-il joué un tour? C'était une question qui restait sans réponse. Elle s'habilla à la hâte, désireuse de quitter la chambre, lieu de la découverte de l'autre. Elle décida de poursuivre sa journée comme à l'accoutumée. L'étape suivante était de se nourrir, direction la cuisine, manger pour se remplir. Mais se remplir de quoi? La nourriture investissait son corps pour un plaisir purement oral, plaisir de se sentir à nouveau pleine, un poids dans l'estomac qui la soulage du vide de son corps. Elle retourna s'asseoir sur le canapé, observant fixement la chaîne. Prendrait-elle le risque d'allumer la musique? Mais voir l'invisible était-il un risque? Elle décida de ne rien faire qui pourrait déstabiliser son quotidien.
Elle se mit à errer dans l'appartement, passant d'une pièce à l'autre, avec à chaque fois l'appréhension de découvrir à nouveau cet homme qu'elle ne connaissait pas, ou peut-être trop.